je suis effectivement Cécilia, je travaille chez Petit Bateau depuis un petit peu plus de 2 ans et j'y suis donc, pour faire plus court que ce qui avait été écrit, Talent Director. Donc, responsable des talents ou responsable du développement RH, ça dépend un peu dans les entreprises, la façon dont on les appelle. J'ai la chance de piloter une entreprise, non pas du tout, de piloter une équipe, c'est déjà pas mal. Une équipe qui aujourd'hui a différents talents, justement, des talents de recrutement, de gestion de la mobilité, d'attractivité des collaborateurs, de leur engagement aussi, de veiller à leur engagement, de mesurer. Petit clin d'œil à Juliette juste avant, effectivement, on monte aussi en compétence sur de la data. Et puis de les développer en matière de formation, en matière de tout un tas de sujets qu'on peut leur proposer. Ce que je vous propose de partager avec vous aujourd'hui, c'est fort de ces finalement différentes expertises RH que j'ai dans mes équipes, comment est-ce que dans le contexte qui est le nôtre, pas que le nôtre, mais spécifiquement aussi celui de Petit Bateau, on a décidé d'angler finalement de mettre le paquet sur nos managers et la façon dont on allait les accompagner, leur permettre de gagner en leadership, encore une fois des termes qu'on entend beaucoup et on va essayer de mettre du concret derrière, pour qu'ils soient finalement des vecteurs, ce qu'ils sont fondamentalement, de cette conduite du changement ensuite auprès de leurs équipes. Je refais la petite question qu'on a déjà entendue, qui ne connaît pas du tout Petit Bateau? Merci de ne pas lever la main. Alors, un petit quiz à main levée. Quel âge a Petit Bateau? Est-ce qu'on a moins de 50 ans? Vous pouvez lever les mains. Est-ce qu'on a moins de 50 ans? Est-ce qu'on a entre 50 et 100 ans? Ouais, je vous fais des grandes marges. Hein. Est-ce qu'on a plus de 100 ans? Et on a des winners. Oui, on a eu 130 ans l'année dernière. Allez, un petit dernier. On a inventé un basique de l'habillement. Est-ce que c'est le body? Est-ce que c'est la marinière? Est-ce que c'est la culotte? Ouais, il y en a qui n'ont pas du tout d'idée, hein. J'ai eu très peu de mains qui se sont levées. Effectivement, c'est la culotte, d'accord? Donc, en synthèse, qui on est, vous l'avez là avec quelques dates clés, effectivement. Donc, on a été fondé en 1893 par la famille Valton, donc pas du tout la famille Petit Bateau, hein, c'était pas éponyme. Ce sont des bonnetiers initialement. Alors aujourd'hui, on nous connaît comme retailer parce que vous êtes sûrement déjà rentrés dans nos boutiques, mais à la base, c'est pas notre métier. On confectionne des produits. On a la chance d'avoir toujours nos usines à Troyes qui continuent à faire du Petit Bateau. Et puis je passe les étapes. On a effectivement inventé la culotte. Tout simplement, on s'est dit c'est pas pratique de courir avec des caleçons longs. Bah on les a raccourcis, ça a fait la culotte. Très pragmatique, hein, on est toujours un peu comme ça. Et puis j'accélère encore une fois. On a été racheté par le groupe Rocher. Donc aujourd'hui, c'est aussi souvent une information que les gens n'ont pas forcément. Petit Bateau appartient au groupe Rocher, avec Yves Rocher, puis avec d'autres marques. Et vous allez voir, c'est important parce que le fait d'appartenir à un groupe et que ça soit pas forcément su, en matière d'attractivité, d'employabilité, etc., c'est aussi un challenge. Donc c'est une des choses que j'ai découvertes, ou en tout cas sur lesquelles j'ai mis le doigt quand je suis arrivée il y a 2 ans. Hop, j'accélère. Qu'est-ce qui se passe? Je ne vais pas vous révéler de trucs complètement fous. Le retail va pas super bien. L'habillement non plus. Et l'habillement pour enfants, c'est pas plus la fête qu'ailleurs, d'accord? On aurait pu imaginer que les tendances après le Covid, etc. Non, toujours pas. Elles sont toujours mal orientées. Et donc globalement, c'est un marché qui souffre. Là, encore une fois, je pense que je ne vous apprends rien. Sauf que l'un des partis pris de Petit Bateau, c'est de se dire, c'est plutôt chouette. C'est plutôt chouette parce que quand on est face à des difficultés, et on s'appelle Petit Bateau, donc on file souvent cette métaphore, quand on a une vague qui arrive face à nous, il y a 2 choses qu'on peut faire. Soit on ancre les pieds dans le sable et on se dit on va se la prendre et on se recroqueville un peu, il ne se passe pas grand-chose, au pire on perd l'équilibre. Soit on se dit chouette, c'est une occasion de surfer. Et on attrape ce qui nous prend, une planche, un truc qu'on a sous la main, ou juste la main de son collègue à côté, et on se dit c'est une opportunité, finalement, pour faire les choses différemment. Et heureusement que c'est le parti pris qu'on a depuis 130 ans, parce que sinon, on ne serait pas encore là. Et l'idée, c'est effectivement d'être là encore au moins 130 ans, voire plus, c'est ce que je souhaite à la boîte. Et donc, c'est de transformer finalement ces challenges qui nous arrivent comme des enfants, c'est-à-dire comme nos clients premiers, comme des opportunités de repenser les choses et d'améliorer, entre guillemets, notre façon de faire. Pour ça, on est vraiment parti du principe qu'encore une fois, on n'était absolument pas des sachants, on est juste là pour être des facilitateurs. Et je vous parlais des managers tout à l'heure, le but c'est de continuer à les faire grandir. Or, quand vous avez des gens qui sont dans l'entreprise depuis très longtemps, ce qui est le cas chez Petit Bateau, on a une ancienneté très forte, c'est compliqué de leur dire on va continuer de vous faire grandir.
bah, en fait, mon métier, ça fait des années que je le fais, je connais hyper bien le secteur, etc. Qu'est-ce que je pourrais encore apprendre? Comment je pourrais être meilleur, faire les choses différemment? Donc c'est vraiment un challenge, parce que c'est pas une évidence pour nos collaborateurs, pour nos managers, qu'ils ont encore de la marge de progression. Pas parce qu'ils manquent d'humilité, mais parce qu'encore une fois, souvent, ce sont des experts. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, on est parti de 3 constats très différents. Je vous le disais, vous nous connaissez pour la plupart comme des retailers. Ça a été dit tout à l'heure, notamment par Etam, je crois. La population retail, donc elle est propre chez Petit Bateau, hein, ce sont des collaborateurs, des salariés. Population retail très particulière, turnover fort, ça aussi on l'a dit, et puis surtout population dont c'est pas souvent le dream job. C'est-à-dire que vous avez des étudiants, vous avez des mères célibataires, vous avez, enfin voilà, des gens qui font ça parce que, au mieux ils aiment bien la marque, sinon ils aiment bien vendre des vêtements, etc. Donc c'est rarement un job de carrière. Et puis le faire chez Petit Bateau ou le faire ailleurs, dans une autre marque, finalement, c'est aussi une question qui peuvent se poser. Donc la question de pourquoi nous, plus qu'une autre marque, elle est fondamentale. Il faut vraiment se la poser. Et c'est là que le sujet de la culture et de ce qu'on propose en termes d'ambiance d'équipe, hein, c'était dit tout à l'heure, quand on a des toutes petites équipes, oui, c'est le quotidien quand même. La deuxième population, c'est 3, d'accord? Vous avez là une photo de notre usine. Là, on est sur un autre monde, d'accord? D'autres mondes, d'autres mœurs. L'année dernière, on avait 40 médaillés qui ont entre 20 et 40 ans d'ancienneté dans la boîte. Et c'est pas une année exceptionnelle, c'est régulièrement comme ça tous les ans. Sur des métiers, même pas vous avez imaginé, enfin vous imaginez que ça existe, enfiler des fils dans des grosses machines avec des aiguilles qui font du milleret. Donc ça ne s'apprend pas à l'école. Et comment est-ce qu'on capitalise sur ces compétences-là? Et puis la troisième, donc ça c'est vraiment le défi de la transmission. Et notre troisième population, c'est un peu nos golden boys and girls du siège, d'accord? C'est ceux pour qui Petit Bateau ou autre, on n'est même pas dans le champ des possibles, quoi. Ils sortent d'école de commerce, ils font de la data, du marketing. Puis Petit Bateau, ouais, enfin, j'ai pas d'enfant, la marinière, j'ai arrêté quand j'avais 8 ans. Enfin, qu'est-ce que vous avez à m'offrir? Donc les enjeux sont super différents pour les collaborateurs et donc pour les managers, parce que vous avez souvent des managers qui ont les 3 populations. C'est ça qui est drôle, c'est que vous pouvez manager des gens très différents. Donc nous, la zapette ne marche plus. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait pour les managers créer vraiment un écosystème. Alors, je ne sais pas si on peut parler d'innovation, honnêtement, on n'a pas réinventé la poudre, on a juste été prendre des choses qui remontaient dans leurs besoins et on s'est dit, ok, vous avez besoin de ça, on va vous le mettre à dispo. Puis accessoirement, on va essayer de pousser d'autres choses dont vous n'avez pas forcément conscience que vous avez besoin. On a donc centralisé, on n'a pas de LMS, je vous parlais de fait d'avoir un groupe. Hein. Quand le groupe dit non, pas tout de suite, ou pour des... on lance pas un LMS chez Petit Bateau, 2600 collaborateurs. Bon, si on en a au niveau du groupe un jour, on sera content de l'avoir. Par contre, on a plein de formations. Donc, comment est-ce que je centralise tout ce qui existe? Je mets l'information à disposition, notamment de mes managers. C'est donc l'école Petit Bateau qu'on a lancée grosse semaine, au début de la semaine, avec mes équipes. On a ensuite, effectivement, essayé de lutter contre l'obésité d'information. Je pense qu'on a tous ce problème, on peut le partager ici. Le nombre de mails qu'on reçoit, le nombre de mails qu'on lit, il y a une petite marge. Et puis alors, avec un peu de chance, comme j'ai la com interne dans mes équipes, le nombre de mails de la com interne, on se dit, c'est pour moi, c'est pas pour moi, qu'est-ce que je peux en faire? Bon, on s'est dit, ok, pour le learning, tout ce qui va être développement, on va créer une adresse mail dédiée et on va surtout être très économe dans ce qu'on dit dessus. On ne dit que les choses hyper importantes que vous devez garder en tête, d'accord? Donc très peu de mails, mais vraiment avec le fait de se dire comment je repriorise aussi tous ces médias, parce qu'il y a le Teams, parce qu'il y a WhatsApp, parce qu'il y a tout un tas de trucs qui existent autour. Les communautés Teams, rien de nouveau encore une fois sous le soleil, on les a poussées et organisées de manière à ce que par typologie, par communauté, encore une fois, je suis manager, j'ai accès à une communauté où il n'y a que des infos qui m'intéressent. D'accord? Je travaille sur tel site, j'ai accès à des infos qui m'intéressent, etc., etc. Et puis, on a aussi, c'est là où on a, je l'espère, un ajout de valeur, on est venu proposer des ateliers de développement, des ateliers collaboratifs. Encore une fois, pour mixer ces équipes-là et leur dire... Là, le dernier qu'on a lancé, c'est la sensibilisation aux biais inconscients. Venez hacker votre cerveau ou évitez de vous faire hacker par votre cerveau avec vos propres biais. Donc, c'est comment est-ce qu'on leur pousse des sujets qui peuvent aussi, derrière, un petit peu leur ouvrir le champ des compétences. Et puis, vous avez à la fin, là, la petite Marelle, la cour des managers. Ça, c'est une plateforme, pour le coup, dans laquelle ils retrouvent une grosse boîte à outils avec tout un tas de choses dont ils peuvent avoir besoin pour animer leurs équipes. Qu'est-ce qui est téléfragile, télérobuste? Comment est-ce que je fais un rétexte à distance plutôt qu'en salle, etc., etc.
J'accélère, je crois que c'est la dernière. Donc notre objectif vraiment, et c'est celui que je voulais vous partager, c'était de créer un fil rouge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos managers, c'est quand même ceux dont le sac à dos est le plus lourd dans l'entreprise. En tout cas, c'est une conviction qu'on a. Et c'est de se dire comment est-ce qu'on fait un peu cette corde à laquelle ils vont pouvoir se rattacher un peu tout au long de leur mission de manager. Parce qu'ils ne sont pas que managers, ce serait trop facile sinon. Ils ont leur job à côté. Et comment on leur facilite ça pour qu'encore une fois, ils soient des vecteurs, on l'a dit, d'engagement, de performance, de bien-être au travail aussi de leurs équipes. Donc ce fil rouge, il a vraiment pour objectif d'ouvrir des portes. C'est pas mandatory, j'entendais tout à l'heure, il y a des choses qu'ils peuvent faire, qu'ils peuvent pas faire. C'est vraiment en fonction de ce dont ils ont besoin pour pouvoir engager et partager la vision avec leurs équipes. Voilà. Je crois que j'en ai fini. Je vous remercie et je reste avec mes équipes si vous voulez qu'on échange.